Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et je suis avec Greg pour vous faire découvrir donc le nouveau OnePlus 2, le nouveau smartphone de OnePlus donc, qui a été annoncé il y a quelques jours avec un prix défiant toute concurrence. Donc bon, je ne vais pas revenir sur les caractéristiques techniques, vous les connaissez. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la finition, cette première prise en main est quand même assez impressionnante. Le produit est très bien fini. Donc pour un smartphone qui avoisine les 300 €, c'est quand même plutôt pas mal. Et je suis agréablement surpris là-dessus. Et franchement, les grands constructeurs comme Samsung et LG ont vraiment du souci à se faire, tout simplement parce que la finition est vraiment au top. Donc là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. C'est super propre. On peut avoir du bambou là. Là, dans notre autre main, on a une version, une sorte de pierre grattée, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la PN, bon, tout est plutôt bien fait. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très propre. Au niveau de l'Oxygen OS, donc c'est un OS qui est basé sur Android 5.1.1 là-dessus. Dans l'absolu, c'est la même expérience qu'Android. Par contre, il y a des petits ajouts qui sont plutôt bienvenus, comme ici la personnalisation. Je vais vous dire. Voilà, ici on a la personnalisation, on peut avoir un dark theme, un thème plus sombre, on peut changer la couleur, voilà, si on veut que les boutons soient jaunes, etc. Donc c'est des petites choses comme ça qui ajoutent pas mal de petites choses qui sont vraiment très sympas. Autre chose encore, on a la gestion des gestes, donc il suffit de l'activer, on peut double taper pour réveiller le smartphone, pour ouvrir l'appareil photo comme Samsung l'a fait. Donc c'est des petites choses comme ça qui sont plutôt intéressantes. Même chose, on peut, si vous n'avez pas les boutons sensitifs, utiliser des boutons virtuels. Et pour finir, ici, où on a juste, voilà, on a une sorte de panneau de raccourci avec les applications les plus récentes, avec les contacts qu'on a utilisés le plus souvent, dernièrement d'ailleurs. Et apparemment, vous pouvez le personnaliser. Hop. On va le faire ici, avec d'autres choses, changer des images et d'autres fonctions devraient arriver dans des prochaines mises à jour. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ce que vous pouvez retenir de tout ça, c'est que le smartphone réagit très bien, il est super fluide et pour le prix que c'est, je trouve que c'est vraiment une très bonne affaire. Voilà, donc à bientôt pour le test. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires.